Et là, Trump qui reprend la balle au bon et qui, lui, fait exactement le contraire. Donc, il fait du judo avec ça et non seulement se drape dans le drapeau, mais se présente en tant que défenseur des symboles de la nation américaine. OK? Quel héros! Quel héros! Il défend les symboles. Je veux dire, pendant que la gauche sont en train de se battre pour avoir un salaire minimum qui a de l'allure, parce que le salaire minimum aux États-Unis, au niveau fédéral, parce que bon, il y a des États plus à gauche qui ont un salaire minimum qui a un peu plus de bon sens. Le salaire minimum aux États-Unis, c'est 7 et, je pense, 25 $. 7 et 25 $ en 2020. Pendant que la gauche se bat pour mettre fin aux guerres, la gauche se bat pour un salaire minimum qui a de l'allure, pour un système de santé qui a de l'allure, pour que les gens s'occupent de malades, pendant qu'ils se battent pour qu'on fasse des réformes environnementales, je veux dire, pendant que la gauche se bat pour toutes des choses concrètes qui vont aider les gens, Trump et la droite se battent pour préserver des symboles puis des statues, tu sais. Ok, what up? On a eu tellement de fun avec Monsieur Pitt. Je dis pourquoi pas continuer dans cette veine-là, puis critiquer un autre corporatiste, pas un corporatiste, un complotiste, je voulais dire, qui défend les corporatistes de droite. Et puis, bon, évidemment, un autre qui est en amour avec Trump, un autre réactionnaire. On va encore plus populaire que le dernier. Ah, il y a des visionnements, là. C'est incroyable, man. Yo, il faut que j'aimerais ça comme débattre avec ces gens-là. J'ai besoin d'avoir des visionnements. Là. Si vous montez cette vidéo-là à n'importe qui que ça peut intéresser, là, parce que là, en ce moment, il me débattra jamais. Là, si j'ai 75 visionnements, puis que lui, il en a 100 000, ça donne rien à me parler. Mais si je pouvais en avoir une couple de 1000 ou quelque chose, peut-être que... I don't know, man. Peut-être, au moins, je pourrais faire un argument pour débattre certains de ces gens-là, parce que, ça serait le fun. Ça serait tellement fun de les voir patiner. Là, qu'est-ce que ces gens-là feraient s'ils parlaient à quelqu'un qui connaît son shit et qui est capable de répondre aux conneries qu'ils disent? Ok, on va commencer. Là. Alors, Trump au Mont Rochemort. Donc, Trump qui... vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières semaines depuis la mort de George Flynn. Il y a eu ces manifestations, il y a eu cette... C'est George Floyd, évidemment. So, I guess je pourrais me moquer de lui, là, mais tu sais, une erreur, ça peut arriver à tout le monde, là. On va être gentil, ce coup-là. Ce déferlement de haine contre les États-Unis, hein, de la part d'une partie de l'aile radicale du Parti démocrate, le Parti démocrate qui est de plus en plus lui-même radical, contrôlé par des radicaux, on le sait, ça... En partant, là, on part dans la folie. Le Parti démocrate n'est pas contrôlé par les radicaux. Le Parti démocrate est contrôlé par les gens les plus à droite du Parti démocrate qui sont tout le temps en train de se battre contre leur propre base pour essayer d'empêcher le parti d'aller à gauche et puis de le garder corporatiste, de le garder à droite. Là. Je veux dire, la gauche était représentée par Bernie Sanders, qui voulait Medicare for All, et puis ceux qui sont les dirigeants du Parti démocrate, ils veulent absolument pas ça. Les médias qui, en général, supportent les démocrates, les grands médias, je parle, ils veulent absolument pas ça. Ils ont tout fait pour nuire à Bernie Sanders et puis pour pousser n'importe quel candidat qui était plus à droite, puis qui était plus corporatiste, puis qui voulait comme garder l'assurance privée parce que c'est les riches donateurs qui eux, financent souvent les deux partis, républicains et démocrates. Donc, c'est très faux que de dire que le Parti démocrate est contrôlé par les radicaux. Puis, parce que bien sûr, tu sais, je veux dire, bien sûr, quand il dit les radicaux, il veut dire ceux qui sont vraiment à gauche. Parce que être contre la guerre, c'est ça qui est radical pour ces gens-là. Pour que tout le monde ait accès à un système de santé qui a de l'allure, c'est ça qui est radical.
s'arranger qu'il n'y ait pas personne qui fasse faillite parce qu'il tombe malade. C'est ça qui est radical. Moi, bizarrement, je trouve que c'est le contraire. C'est que l'aile droite du Parti démocrate et puis tous les républicains avec Trump, tout ça, je trouve que eux sont radicaux de laisser les gens faire faillite parce qu'ils tombent malades. Eux sont radicaux de poursuivre des guerres. Eux sont radicaux d'écraser des manifestations pacifiques. Mais évidemment... ces gens-là, ils voient tout à l'envers. Ça devient de plus en plus évident. Les démocrates qui étaient incapables de condamner les émeutes, condamner le fait le vandalisme des statues, condamner les discours haineux contre la nation américaine. God. Les discours haineux, je vous dis, j'aimerais ça qu'ils me montrent des discours. Tu sais, moi, quand je réponds à ces gens-là, je vous fais jouer tout ce qu'il dit. Je mets pas des mots dans sa bouche, je fais pas une vidéo, puis je dis, j'ai vu un gars qui a dit des conneries, puis j'ai vu un gars qui a dit que tu sais, j'écoute ce qu'il dit, puis je réponds à ce qu'il dit. Vous remarquerez que lui, en ce moment, il parle de la gauche, mais de qui parle? Qui a dit quoi? Il pourrait pas arriver avec de quoi spécifique, il faut qu'il dise des généralités, puis il dit que c'est les dirigeants du Parti démocrate qui a dit ça. Je veux dire, les dirigeants du Parti démocrate sont pas en train de dire des choses haineuses contre les États-Unis, c'est complètement ridicule. Puis le truc des statues, j'ai même pas écouté cette vidéo-là encore, j'ai skim through un peu, là, mais juste assez pour voir qu'il parle beaucoup des statues, fait que je rentrerai pas dans le deal des statues tout de suite, là, on va y revenir en masse. Et là, Trump qui reprend la balle au bon, et qui lui fait exactement le contraire, donc il fait du judo avec ça, et non seulement se drape dans le drapeau, mais se présente en tant que défenseur des symboles de la nation américaine. OK? Quel héros! Il défend les symboles. Je veux dire, pendant que la gauche sont en train de se battre pour avoir un salaire minimum qui a de l'allure, parce que le salaire minimum aux États-Unis, au niveau fédéral, parce que bon, il y a des États plus à gauche qui a un salaire minimum qui a un peu plus de bon sens. Le salaire minimum aux États-Unis, c'est 7 et, je pense, 25 $. 7 et 25 $ en 2020 aux États-Unis. C'est ça, le salaire minimum. Il y a des gens qui travaillent à temps plein au salaire minimum puis qui font à peine assez d'argent pour payer leur loyer puis s'acheter de la bouffe. C'est pour ça que les gens sont obligés d'avoir 2 jobs. Je veux dire, fait que pendant que la gauche se bat pour mettre fin aux guerres, la gauche se bat pour un salaire minimum qui a de l'allure, pour un système de santé qui a de l'allure, pour que les gens s'occupent de leurs malades, pendant qu'ils se battent pour qu'on fasse des réformes environnementales, je veux dire, pendant que la gauche se bat pour toutes des choses concrètes qui vont aider les gens, Trump et la droite se battent pour préserver des symboles puis des statues, tu sais. Puis alors, on voit c'est qui a les priorités à la bonne place. On a entendu avec tous ces discours haineux des manifestants des émeutes, c'est que les États-Unis sont essentiellement un pays raciste, que les États-Unis n'ont jamais été une grande nation, qu'il n'y a pas de quoi être fier d'être américain. Encore une fois, qui dit quoi? Parce que tantôt, il a parlé des dirigeants du Parti démocrate. Il n'y a aucun dirigeant du Parti démocrate qui a dit ces choses-là. Fait que, y a-tu des manifestants, nobody, qui ont un compte Twitter, qui ont dit ça? Probablement, mais je pense que, en gros, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est que, finalement, il y ait une réflexion qui soit faite par les policiers puis le système de police pour qu'il y ait plus d'innocents qui meurent à cause que les policiers sont formés pour être violents, pour être trigger happy, pour tirer en premier puis poser des questions plus tard. Tu sais, je veux dire, tout le monde sait que c'est ça la raison de base des manifestations. Et puis bon, ça dévie un peu dans les statuts parce qu'ils ont voulu enlever les statuts qui représentent ou qui glorifient des gens racistes. Ok, m'a le dit tout de suite, le truc des statues, parce que ça va venir de toute façon. La plupart les premières statues qui ont été contestées, et puis la plupart des statues qui ont été que les gens ont voulu enlever, c'est des statues de héros de la Confédération, là, des gens qui voulaient faire la sécession des États-Unis pour pouvoir continuer l'esclavage. Il y a beaucoup de ces héros-là qui sont morts pour défendre le droit d'avoir des esclaves. Il y a des statuts de eux, et puis eux ils arrêtent pas de parler de qu'ils veulent
préserver l'histoire. On va garder les statues juste pour préserver l'histoire. Comme si c'était des statues qui étaient là depuis 300 ans, puis que ça serait... Mais c'est des statues qui ont été placées majoritairement aux États-Unis. Ils ont décidé de mettre un paquet de statues qui glorifient ces gens racistes-là pour intimider les Noirs qui se battaient pour leurs droits, puis essayer de les remettre à leur place, genre pour se rappeler que là, pas longtemps, il n'y avait aucun droit, fait que, gars, soyez contents de ce que vous avez, là, puis de la ségrégation, puis, fait que la plupart de ces statuts-là ont été mis spécifiquement dans un but raciste relativement récemment. Donc, c'est loin de vouloir effacer l'histoire que des enlever, tu sais. Et là, Trump, lui, fait exactement le contraire. Donc, il se présente devant, c'est pas juste les pères de la nation, là, Mount Rushmore, mais c'est des personnalités importantes, des présidents, George Washington, etc., Lincoln. Et lui, je veux dire, ravive la fierté américaine. On sait, il avait commencé à le faire dès l'année dernière. Hein, il y avait, lors du jour de l'indépendance, le 4 juillet dernier, il l'avait remis sur pied les parades militaires lors du 4 juillet. On l'avait beaucoup critiqué pour ça. Et donc, Trump, depuis l'année dernière au moins, si c'est pas bien avancé, évidemment, avec Make America Great Again, mais remet le sentiment de fierté à l'avant-scène Mais vous, remarquez que quand il parle des bonnes choses que Trump il fait, c'est jamais c'est politique, c'est jamais il a fait telle chose, telle loi qui a aidé les gens. C'est toujours des choses symboliques qui veut rien dire, puis qui boostent l'ego américain, et puis souvent des trucs identitaires. En plus, parce que c'est tellement ironique, parce que la gauche se fait constamment accuser de jouer la politique identitaire, puis parce que souvent c'est vrai là, pour être honnête là, mais je veux dire mais Trump il fait juste ça de ce temps-ci, c'est tout ce qu'il fait, c'est le truc identitaire, et puis tout ce qu'il fait c'est des trucs symboliques. Fait que c'est quelle politique que Trump a fait de bon, s'il vous plaît, dites-moi ça. Et mon analyse, c'est que, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que de la même façon que Trump contrôle Robert Mueller, Trump a une prise, Trump a de la merde, est capable de contrôler Nancy Pelosi et Chuck Schumer. Trump a opéré à une radicalisation du Parti démocrate, c'est-à-dire qu'il a poussé, a favorisé, tout fait pour faire en sorte que les radicaux au sein du Parti démocrate aient de plus en plus d'influence. Hein, l'année dernière, il a critiqué ce qu'on appelait The Squad, les 4 radicales. Il en a fait tout le monde est venu à leur défense. C'était il en a fait essentiellement les porte-paroles du Parti démocrate. Donc, c'est des stratégies, je l'ai déjà... Trump a pas fait de squad les porte-paroles du Parti démocrate. Ils ont fait ça par elles-mêmes. Ils sont pas les porte-paroles du Parti démocrate. C'est juste mais sont les démocrates les plus populaires, on dirait. Pourquoi? Parce que c'est elles qui se battent pour que tout le monde ait droit à une assurance santé, pour qu'il y ait un salaire minimum qui permet aux Américains de vivre, pour qu'il y ait une éducation qui soit accessible, pour qu'on mette fin aux guerres cruelles, pour qu'on réforme le système de police. Je veux dire, c'est eux qui se battent pour des changements concrets qui vont aider la vie des Américains. C'est pour pour enrichir les Américains moyens, puis faire payer les Américains milliardaires, puis les méga riches. Je veux dire, c'est elles qui se battent pour un agenda qui va aider le peuple. C'est pour ça qu'ils sont rendus là. C'est pas parce que Trump a fait du petit hocus-pocus, man. Ça n'a rien à voir avec Trump. Et puis, en plus, en tout cas, on va le laisser parler pour tout de suite. De guerre contre-insurrectionnelle. Quand on combat une insurrection, on veut leur faire perdre le cœur et l'âme de la population, et donc on fait en sorte qu'ils se radicalisent. On fait passer des attentats sur leur dos. Hein, on fait sauter des bombes, il y a des endroits où il y a des morts civiles, puis on dit « Ah, c'est l'insurrection, c'est pour leur faire perdre l'appui de la population. » Bien, Trump, c'est exactement ça qu'il a fait. Trump et les généraux, c'est ça qu'il a fait avec le... Quoi? Il aime-tu vraiment Trump? Il est en train de dire que Trump
a fait l'équivalent d'un false flag, l'équivalent si j'ai bien compris, là, j'ai pas le goût de le reminder, là, mais si j'ai bien compris, il est en train de dire que Trump a fait l'équivalent de faire une fausse attaque contre sa propre population pour pouvoir blâmer ça sur un ennemi. Je veux dire, je veux dire, si j'avais juste vu ce bout-là, je croirais qu'il aime pas Trump et qu'il est en train de dire que Trump a fait des choses cruelles, mais je le sais trop que c'est pas vrai. So, il pense que Trump a fait un mouvement génial, en tout cas. Encore une fois, il nomme rien de concret que Trump a fait pour aider la population. Là. Les démocrates qui se sont radicalisés et qui sont en train de perdre le centre. Ils sont devenus un parti de radicaux qui sont incapables de condamner le fait de vandaliser les statues des pères de la nation, des statues de grands généraux, etc. Ah! Parce que la première statue qui ont voulu être enlevée, c'est celle du général Lee, qui était le général de ceux du Sud qui voulait continuer l'esclavage. Sur le grand général, c'est un général qui s'est battu pour continuer l'esclavage. Et puis, même si je crois que j'ai déjà entendu que ultimement, il était même pas pour l'esclavage lui-même, juste qu'il était un gars du Sud. Fait que je sais pas si c'était vrai ou si c'était des mensonges de justement de gens racistes qui essayent de réhabiliter cet homme-là. Mais peu importe, d'une façon ou d'une autre, c'est un général qui s'est battu pour séparer les États-Unis carrément puis continuer l'esclavage. Fait que c'est pas pour rien que les gens veulent enlever ces statues là. Puis OK. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est que Trump contrôle le champ de bataille. Hein? Comme je le disais, aux alentours de Noël... OK, Trump, en ce moment, là, dans les sondages, il se fait planter. Là. Puis là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais il perdait la dernière fois aussi dans les sondages. » Oui, mais la dernière fois, il perdait par comme 2%. Là. En ce moment, il perd par à peu près 10%. Là. Les sondages vont très mal pour Trump, particulièrement dans les États... qu'on appelle mauve, là, parce que on parle d'états bleus pour les démocrates puis d'états rouges pour les républicains. Et puis dans les états clés, là, qui parfois votent démocrate puis parfois votent républicain, ça va extrêmement... ça peut changer, là. Ça peut changer, là. Je dis pas que c'est sûr et certain que Trump va perdre, mais en ce moment, ça regarde vraiment mal pour lui. Puis lui qui est en train de parler comme si Trump a une stratégie brillante en ce moment, là, je trouve que la stratégie de Trump est mauvaise, puis j'en reviens pas. Moi, j'étais de ceux qui étaient convaincus que Trump allait gagner, parce que je trouvais que Trump, en 2016, a eu une stratégie très solide. Il traitait Hillary Clinton de corporatiste, il la traitait comme la candidate de l'establishment, puis il se présentait, lui, comme quelqu'un qui allait combattre ça, puis souvent, il allait à la gauche d'Hillary Clinton. Il disait qu'il parlait de, bon, justement, ramener les jobs, il parlait contre les traités de libre-échange qui ont coûté beaucoup de jobs aux États-Unis, et puis, évidemment, bon, il parlait de la pauvreté, évidemment, puis c'était de la bullshit, hein? Il a rien fait pour aider tout ça, ou il a peut-être essayé de faire certaines choses qui n'ont pas vraiment marché. Il a fait un nouvel ALENA qui est pratiquement la même chose qu'une nouvelle ALENA. Il y a des gains mineurs qui ont été faits pour les États-Unis. D'ailleurs, fuck that shit, parce que les gains mineurs pour les États-Unis, c'est des reculs pour nous, surtout au Québec, hein? Mais en tout cas, fait que s'il a été chercher il y a presque rien changé, genre. Mais anyway, mais tout ça pour dire qu'en 2016, il y avait une bonne stratégie, parce que c'est vrai que Hillary Clinton est corporatiste, et puis c'est lui tout, il l'est, mais il parlait pas de ça. Il mettait toute l'attention sur le fait que Hillary Clinton était pour la guerre en Irak. Hillary Clinton était une puppet de l'establishment, puis il y avait des faits là-dessus, puis ça marchait, parce que c'est vrai, puis il attaquait Hillary Clinton à des endroits qui faisaient mal. Mais en ce moment, Joe Biden, il arrête pas de dire que Joe Biden, il est radical. À un moment donné, Trump a dit que Joe Biden est plus à gauche que Bernie Sanders, ce qui est complètement ridicule. I fucking wish, man. Mais, fait que de un, c'est pas vrai. Puis de deux, si je veux dire, comme une grosse partie des militants les plus intenses du Parti démocrate, ils détestent Joe Biden,
Et puis, fait que le fait de dire que... le fait de mentir en disant que Joe Biden, dans le fond, il pense comme eux, ça peut avoir un effet quasiment positif pour Joe Biden. À ce moment, je trouve la stratégie de Trump est très mauvaise parce que de toute façon, le point principal, c'est que, c'est pas vrai qu'est-ce qu'il dit sur Joe Biden. Joe Biden est un gars, un démocrate. Pour un démocrate, il est très à droite. Et puis, c'est des affaires que le monde s'en sac, ultimement. Avant ça, il parlait de ramener des jobs, il parlait de trucs qui venaient chercher des gens dans le peuple américain. Mais en ce moment, les statuts, le débat des statuts, ça vient chercher les militants très à gauche, puis ça vient chercher les militants très à droite, mais la plupart du monde, they don't give a fuck. Hein. Mettez ou enlevez des statuts. Who fucking cares? C'est pas des choses qui vont venir chercher monsieur, madame, tout le monde. En ce moment, la stratégie de Trump est extrêmement mauvaise, puis lui, il pense qu'elle est glorieuse. Trump appliquait une politique de full spectrum dominance. Hein, c'est un concept militaire aux États-Unis. Le fait de contrôler complètement, d'écraser ses adversaires sur le plan économique, sur le plan de la politique étrangère, sur le plan de la fierté intérieure, etc. Et là, ici, le coronavirus a changé ça. Hein, ça a été un peu comme la réplique de l'État profond. Mais là, Trump revient avec le thème de la fierté, avec ces émeutes-là, contre la brutalité policière, le racisme, etc., qui ont débordé beaucoup du cadre du racisme. Là, ils sont en train d'effacer complètement le passé des États-Unis. Trump, lui, au contraire, dit... OK, il est comme Pitre, il arrête pas de parler de... ils sont en train d'effacer le passé des États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens-là sont pas capables de gagner un débat sur la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, effacer l'histoire? Les gens vont-tu oublier l'histoire des États-Unis, puis à cause qu'on enlève les statuts des traîtres qui ont voulu se séparer des États-Unis, pour continuer d'avoir des esclaves, est-ce qu'on va oublier que c'est arrivé ça? On va oublier la guerre de sécession parce qu'on enlève une coupe de statues? Fuck non! Des statues qui ont été mis dans un but honteux, on les enlève. Mais moi je dis bravo, mais comme tu sais, c'est pas très important. D'un bord puis de l'autre, là, moi, tous les commentateurs politiques que moi je suis, là, au lieu de chanter la gloire d'un bord puis de l'autre, sont comme ouais, obviously, comme enlever les statues. C'est bien correct. La position d'enlever les statuts est correcte, mais c'est pas quelque chose qui attise les passions. Ce qui attise les passions de la gauche, c'est aider les gens, c'est pas les symboles, c'est aider les... C'est comme... Je vais le répéter souvent, là, mais je veux dire, c'est parce que j'aime rappeler le fait que mon côté se bat pour des changements concrets qui vont aider les gens, puis son côté se bat pour des trucs symboliques. Fait que qu'est-ce qu'on veut, c'est l'assurance santé pour tous, le salaire minimum qui a de l'allure, etc., etc. Aux Américains, nous sommes une grande nation, nous avons un passé glorieux, nous avons des politiciens, nous avons des grands théoriciens, des grands praticiens de la liberté, des grands inventeurs, et donc ils ramènent à l'avant-scène le passé glorieux des États-Unis. Ouais, mais je veux dire, le passé, si les États-Unis sont si glorieux que ça, pourquoi qu'ils pourraient pas faire qu'est-ce qui a été fait dans tous les pays d'Europe, là, qui est donné un système de santé pour tous, que quand t'es malade, t'as pas à te poser de questions, est-ce que je peux me le permettre, est-ce que j'ai de l'argent pour ça? Si t'es malade, tu as de l'aide. On met ta vie en haut de tout, en haut des profits, on s'en fout, il y a pas personne... Tu sais, je veux dire, c'est des choses comme ça là, que la plus grande nation du monde devrait être capable d'avoir. Il y a des nations qui ont l'éducation gratuite, puis qu'il n'y a pas personne qui aurait le talent d'obtenir une éducation supérieure, puis qui désire le faire, mais qui peut pas le faire parce qu'il est trop pauvre. Je veux dire, il y a des pays qui ont ça. Là. Fait que si les États-Unis, ils veulent vraiment rester, on va être gentil, on va dire rester au lieu de... S'ils veulent rester ou devenir ou redevenir le plus grand pays au monde, c'est des choses de même qu'ils devraient vouloir. Il ne devrait pas avoir de gens qui travaillent 40 heures par semaine puis qui vivent quand même dans la pauvreté parce qu'ils gagnent juste 7,25 $. Pourquoi que dans le pays le plus riche au monde, c'est des choses comme ça qui devraient pas arriver. Puis que si Trump veut faire semblant qu'il veut comme faire quelque chose pour les Américains, il devrait se battre pour des choses comme ça au lieu de se battre pour des trucs symboliques. Et les démocrates font exactement le contraire, disons non, il n'y a pas de quoi être fier, etc. Alors, pensez-y, là, pour le... Continue de la penser. Premièrement,
encore, je vais le redire, I wish que l'establishment du Parti démocrate faisait ça, mais lui, évidemment, il parle de ce que disent les militants, de ce que dit l'aile de Bernie Sanders, et puis il fait comme si, en tout cas, mais je veux dire, en tout cas, on va continuer. Travailleur d'usine moyen, qui souvent même des démocrates, hein, dans les usines, c'est souvent des personnes syndiquées qui ont traditionnellement vote démocrate. Il y a un parti maintenant qui est en train de détruire littéralement le cœur et l'âme des États-Unis, qui est en train de dire, là, nous voulons faire table rase du passé, notre histoire est mauvaise, on veut créer quelque chose de complètement nouveau. Je veux dire, abolir les postes, les corps de police, ouvrir les frontières. Ok, il fallait qu'ils disent ouvrir les frontières. Hey, ça, ouvrir les frontières, la droite, ils parlent de ça. Ouvrir les frontières, il n'y a personne, aucun politicien de l'histoire du Parti démocrate là, qui veut ouvrir les frontières puis que tout le monde peut rentrer, l'immigration illimitée. Là. Franchement, il n'y a personne qui veut ça. C'est juste quelque chose qui est répété constamment par la droite. Et ouvrir les frontières. Ouais, même j'ai presque jamais vu du monde dans ma vie qui sont pour ouvrir les frontières. C'est sûr qu'il y en a des militants qui n'ont aucun pouvoir, puis il y en a qui sont pour ouvrir les frontières, mais n'importe qui a eu du pouvoir aux États-Unis n'était pas pour ça. Pensez-vous que le bloke ordinaire moyen, l'Américain moyen, pense de tout ça? C'est exactement le contraire de ce que j'ai dit plus tôt. Il pense que Trump, il dit des choses qui rejoignent Monsieur, Madame, tout le monde. Non, Monsieur, Madame, tout le monde, il s'en fout de ça. Tout le débat des statuts, comme je dis, ça vient juste chercher les gens qui sont déjà extrêmement investis dans la guerre de culture aux États-Unis. Je veux dire, si Trump a eu du succès en 2016, c'est parce qu'il parlait de choses qui rejoignent vraiment les Américains. Il parlait des aider, puis de ramener des jobs, puis des choses comme ça. OK. Alors, donc, tout ça, ces thèmes-là ont été, comment je pourrais dire, articulés par Trump. Donc, c'est ça que, quand je dis Trump contrôle le terrain, Trump a l'avantage du terrain. C'est-à-dire qu'il a mis ça, il a placé tout ça sous le signe de l'identité et la défense de la nation en se présentant à Mount Rushmore, hein, avec les pères de la nation derrière lui, là. Et a pointé du doigt dans son discours les radicaux du Parti démocrate. Non seulement les radicaux, mais il parle d'un fascisme d'extrême gauche qui est en train de consumer les États-Unis. Un fascisme d'extrême gauche qui contrôle genre les médias, il parle des universités. C'est assez... on dirait presque un moment... OK, les médias... Ils sont pas à gauche, ils sont peut-être à gauche sur des questions sociales parce qu'ils sont contre le racisme, mais aussitôt qu'on parle d'obtenir un système de santé qui pour tous, puis qu'il y a toutes les études sérieuses ont prouvé que ça sauverait de l'argent. Il y a même des études financées par la droite qui ont démontré sans le vouloir que ça sauverait de l'argent. Parce qu'on enlève la personne du milieu qui fait du profit, la compagnie d'assurance qui se met plein d'argent dans les poches d'un système public. Cette personne-là n'a pas besoin d'exister. Et puis bon, évidemment, le gouvernement peut négocier le prix des médicaments. Donc, et puis, en tout cas, avoir un système de santé où ce que tout le monde est couvert, où ce que personne fait faillite, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est une des premières causes de faillite aux États-Unis, les dettes médicales. Ça n'existe pas au Canada, des dettes médicales. Fait qu'avoir un système de santé qui prend soin des gens, ça coûterait moins cher, mais les médias, aussitôt qu'on parle de ça, ils sortent pas les études qui montrent que ça sauverait de l'argent. Ils sont comme, comment qu'on va payer pour ça? Comment qu'on va payer pour ça? Et puis là, ils disent le prix de combien ça coûterait pour ça, mais ils disent pas que le système actuel coûterait plus cher. Ils parlent comme si on aurait les deux systèmes, tu sais, puis que ils voient pas que, tu sais, on enlève... Puis en tout cas...
Fait que les médias sont pas à gauche. Les médias, ils sont contrôlés par les riches, donc ils veulent payer moins d'impôts, tu sais. Fait que toutes les idées de gauche qui aideraient les gens, mais qui coûteraient plus d'impôts aux milliardaires, les médias sont pas pour ça. Les médias sont juste à gauche aux États-Unis sur les questions comme être contre le racisme, être contre l'homophobie. Mais en tout cas, ça c'est assez pour être l'extrême gauche selon ces gens-là. Là. Puis les universités, ok, les universités, c'est vrai qu'ils sont généralement plus à gauche. Mais pourquoi qu'ils sont plus à gauche? Parce que les experts, puis les gens éduqués, puis les gens qui font pas juste écouter n'importe quoi sur Internet, mais qui vont consulter les études, les gens qui sont formés pour comprendre quelle étude est objective, puis quelle qui l'est pas, quelle qui est crédible, puis quelle qui l'est pas. Les gens qui sont les plus éduqués ont tendance à être à gauche parce que c'est nous qui mettons de l'avant des politiques qui vont aider les gens, puis qui vont aider les conditions de vie des gens, puis qui... Sorry, mais c'est ça quand même. C'est pour ça que c'est pas un complot, là, pourquoi les universités sont à gauche. C'est parce que les gens éduqués sont plus à gauche. Parce que pour être à droite, il faut croire un paquet de bullshit comme qu'est-ce que le monsieur ici arrête pas de dire. Est-ce que la nation est en danger? Et c'est pour ça que Trump les a laissés. Tu sais, vous me disiez, beaucoup de questions, des personnes me posaient des questions, me disaient, pourquoi Trump les laisse faire? Pourquoi il n'intervient pas? Puis il l'a dit dans un de ses discours, il fallait que le peuple voit qu'est-ce qui est proposé par le Parti démocrate. Donc, il les a laissés faire. Il arrête pas de faire comme si le Parti démocrate puis les manifestants, c'est la même affaire. Tu sais. Puis ça, c'est pas vrai du tout. Les manifestants... Souvent, ils se battent aussi contre le Parti démocrate. Et là, maintenant, lui se présente comme défenseur de la nation. Voilà. Alors, Trump qui contrôle le tempo. Je vais vous montrer un clip de Trump où est-ce qu'il dit justement, où est-ce qu'il dit qu'il faut faire attention à... Les États-Unis sont en danger d'être engloutis par ce fascisme d'extrême gauche qui émane des universités, etc. Il est en train comment il peut traiter le monde de... Tu sais, Trump fait tout le temps ça. Il accuse les gens de ce qu'il est. Pendant qu'il envoie l'armée pour écraser des manifestations pacifiques, dans des villes comme à Portland, le maire de Portland a dit qu'on veut pas avoir l'armée pour écraser ces manifestations-là. Les manifestations sont majoritairement pacifiques et puis c'est pas nécessaire qu'on ait l'armée, on gère la situation. Ben, il a quand même envoyé l'armée écraser ces manifestations-là contre la volonté du maire. Puis le maire, à cause qu'ils ont fait ça, a été milité lui-même. Puis ils ont gazé le maire en même temps que toutes les manifestations. Puis ils savaient que le maire était là. Il était comme, ah ouais, le maire, il veut pas qu'on soit là. Il veut pas... il veut qu'il y ait de la démocratie puis un droit de manifester dans sa ville. Oh well, motherfucker, man. On va te gazer tout. Tu sais... Oh God, man. Puis fait que dire que la gauche est fasciste pendant que Trump envoie l'armée pour écraser des... C'est pas juste l'armée, c'est la police fédérale. Anyway. Ici. This attack on our liberty, our magnificent liberty, must be stopped, and it will be stopped very quickly. We will expose this dangerous movement, protect our nation's children. Hein, nous allons dénoncer ce mouvement dangereux et protéger nos enfants. Merci, la traduction. Donc, il va défendre notre liberté en écrasant des manifestations pacifiques. Parce qu'il... c'est... Radical assault and preserve our beloved American way of life. Parce que ce que Trump dit, c'est que la gauche radicale et le Parti démocrate s'attaquent au mode de vie américain, à l'identité, à l'essence même de qu'est-ce que c'est être américain. In our schools, our newsrooms, even our corporate... Il s'attaque à l'essence même que ce que c'est d'être américain. L'essence d'être américain, c'est travailler pour un salaire minable, puis vivre dans la pauvreté, même si on travaille à la soie de notre front. L'essence d'être américain, c'est de placer les profits de compagnies pharmaceutiques puis d'hôpital en haut de nos vies. De laisser nos citoyens mourir si les sauver, ça coûterait de l'argent
à des milliardaires. L'essence d'être américain, c'est continuer des guerres cruelles à l'étranger, puis toujours dire qu'il manque d'argent pour les problèmes pour les programmes qui vont aider les gens, mais dire que assez d'argent pour toujours investir plus dans l'armée pour pouvoir attaquer des peuples dans d'autres pays. Ça, c'est ça l'essence d'être américain, parce que moi, qu'est-ce que je vois, c'est que il propose rien pour aider les gens. Il dit qu'il va défendre les Américains, mais tout ce qu'il parle de faire en ce moment, c'est attaquer un mouvement contre le racisme, un mouvement de sa propre population, et puis les écraser. À aucun moment, il a parlé d'une politique qui aiderait vraiment les Américains. Dans nos écoles, dans les médias et même dans les corporations, on sait que les corporations poussent ça beaucoup, hein, Nike, etc., le racisme. Ah ouais, les Nike, ils ont fait... ils ont fait des publicités contre le racisme, et puis lui trouve ça scandaleux, genre. Ils ont donné un contrat au joueur de football là, qui a perdu sa job parce qu'il manifestait contre le racisme là, en mettant un genou. Tu vois, c'est ça. Fait que ces gens-là, ils critiquent, comme là, lui, il vient de parler de Nike. Il critique Nike à cause que Nike, ils sont trop à gauche parce qu'ils ont défendu Kaepernick qui a voulu manifester contre la brutalité policière en mettant un genou à terre. Donc, il a voulu manifester contre la violence policière d'une façon 100% pacifique. Il n'y a rien de plus pacifique que ça. Il a juste mis un genou à terre. Et puis, ils sont contre ça pareil. Fait que c'est là qu'on voit que ils sont pas contre les manifestations violentes. Ils sont contre toutes les manifestations contre le racisme. Ils veulent... ils disent qu'ils s'opposent aux manifestations violentes, mais ils sont opposés tout le long. Trump le premier, tout le long, il s'est opposé aux manifestations pacifiques de Kaepernick. Et puis là, ensuite, au lieu de réagir à ça, puis de dire c'est vrai qu'on devrait faire de quoi, puis tu sais, s'il avait pris des mesures là, des années pour combattre la brutalité policière puis le racisme dans la société américaine, puis dans la police en particulier, peut-être que George Floyd serait pas mort puis que tout ça serait pas arrivé. Mais quand Kaepernick est en train de manifester pacifiquement contre ça, Trump disait qu'il devrait perdre sa job, puis il encourageait la NFL à écraser puis à pas laisser les joueurs s'exprimer là-dedans. Puis c'est lui qui dit qu'il est contre la liberté. C'est lui qui dit qu'il est pour la liberté. Mais il était contre la liberté des joueurs de football de manifester contre la brutalité policière qui touche les communautés dans lesquelles la plupart viennent. Fait que il est toujours en train de faire des choses anti-liberté, mais de dire qu'il est pour la liberté. That demands absolute allegiance. Il y a un nouveau fascisme d'extrême gauche qui demande une allégeance totale. If you do not speak its language, perform its rituals, recite its mantras, and follow its commandments, then you will be censored, banished, blacklisted, persecuted, and punished. Hein, si on ne récite pas les mantras de l'extrême gauche, si on ne pense pas comme l'extrême gauche, ce fascisme d'extrême gauche, on va être censuré, persécuté, on va perdre nos emplois. Tu veux dire un peu comme tu voulais que Kaepernick perde son emploi, puis qu'il a effectivement perdu son emploi parce qu'il n'a pas performé le rituel de rester debout pendant l'hymne national américain. C'est comme exactement qu'est-ce que tu accuses les autres de faire. C'est ça que toi tu supportes quand le soulier est sur l'autre pied, comme ils disent les Américains. Etc., etc. Alors lui se présente comme le dernier rempart contre cette menace à la nation américaine, au mode de vie et à l'identité américaine. Voilà. Alors, donc c'est ça, les démocrates sont mal placés parce qu'ils se sont un petit peu peinturés dans le coin. Et je veux dire, pour l'Américain moyen, là, ça sera pas, le choix ne sera pas difficile. OK? Il n'y a aucun Américain. Le discours radical des démocrates peut résonner avec peut-être 20% de la population jeune, qui sortent de l'université, etc. Pourquoi que Trump il se fait planter dans les sondages en ce moment? Ah, parce que les sondages sont fake, ouais. C'est sûr que c'est ça la raison. C'est comme il arrête pas de dire que la preuve que les sondages sont fake, c'est que
Hillary Clinton, elle a pas gagné la dernière fois. Ben, elle a pas gagné, mais elle a quand même eu plus de votes que Trump, dans la mesure que les sondages prédisaient. Fait que c'est pas les sondages qui se sont trompés, c'est les analystes qui ont pas vu qu'il y avait une grosse possibilité. Puis puis d'ailleurs, moi, les analystes que moi j'écoutais, ils l'avaient vu qu'il y avait une réelle possibilité que Trump y gagne à cause de où ses votes étaient placés. Mais en ce moment, s'il n'y a pas de changement dans les sondages, ça regarde très mal pour Trump. Puis, moi, je pense que Trump peut renverser la vapeur, mais il faudrait qu'il recommence à dire de la bonne bullshit, là, au lieu de dire comme de la bullshit que sur des trucs symboliques là, que la plupart du monde s'en fout. Il faudrait qu'il retourne à au moins faire semblant qu'il va aider les gens comme qu'il faisait en 2016. Mais pour l'Américain moyen, là, ça s'en va nulle part, ce discours radical-là. Trump pose bien la menace. Donc, il contrôle le terrain. Les gens qui disent, encore une fois, qu'ils ont peur, ça a l'air d'aller mal, etc. Non, regardez ça. Là, Trump a l'avantage du terrain. Il a lui-même choisi le champ de bataille et a l'avantage du terrain parce que les Américains sont patriotiques. Si vous allez aux États-Unis... Trump a choisi le champ de bataille, mais le champ de bataille, ça n'a rien à voir avec aucune politique qu'il a fait, aucune politique qu'il propose. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il va défendre les gens en écrasant des manifestations pacifiques. Tu sais, oh God. Et puis, je veux dire, la plupart des manifestations sont pacifiques. Là, je pourrais faire une autre vidéo à un moment donné. Il y a une quantité énorme de vidéos de policiers anti-émeutes qui attaquent des manifestants qui faisaient rien de mal. Comme je dis, même le maire à Portland s'est fait gazer. Je veux dire, il y a une quantité sans fin de manifestants pacifiques qui se font attaquer. Fait que non seulement la majorité des manifestations sont pacifiques, mais souvent, quand il y a une manifestation qui ne l'est pas, c'est pas nécessairement les manifestants qui ont commencé les hostilités. Ici, la police commence à taper sur les gens puis à les frapper. Ça se peut qu'il y ait une réponse violente des manifestants, mais je pense pas qu'on peut leur faire porter l'odieux de la chose. Fait que... là, il y a des drapeaux américains partout, puis c'est pas seulement le 4 juillet. Les Américains sont très fiers de leur pays. Okay? Alors, voilà. Parlant de fascisme dans les universités, on sait que il y a eu beaucoup de nouvelles, notamment lors des manifestations antifa. On voit beaucoup de ces professeurs d'université se faire arrêter parmi les antifas, souvent en train de causer du saccage, des coups et blessures. Il y en a un ici là, qui a attaqué à la caméra. Il était masqué, c'est un professeur de collège ou d'université, c'était à Berkeley, je pense. Avec un cadenas en U, là, les cadenas de bicyclette, un coup de cadenas dans la figure d'une autre personne, commotion cérébrale grave. Il était masqué, mais on a réussi à le retrouver. Hein? Même chose, il y en a plein comme ça. Si vous tapez Professor Antifa Arrested, il y en a plein là, de professeurs d'université, de collège aux États-Unis qui se font arrêter parce qu'ils participent au mouvement. Alors quand Trump dit que le problème... Il y a plein de professeurs qui se font arrêter parce que... Je veux dire, là, il a trouvé un exemple d'un professeur d'université qui a apparemment commis des gestes violents. Là. Moi, je ne suis pas au courant de cette histoire-là. Mais je serais curieux de voir les détails de ça. Mais anyway. Il y a aussi beaucoup de manifestants pacifiques qui se sont fait attaquer. Et puis tu sais, je vous dis, même si c'est un professeur d'université, s'il est en train de manifester, à ce moment-là, il n'est pas un employé de l'État au moment qu'il manifeste. La violence des policiers envers les manifestants, c'est fait par des gens qui sont en train d'être au service de l'État, puis qui servent l'État en frappant les citoyens, puis en les battant, puis en écrasant des mouvements pacifiques, comme je dis. Puis d'ailleurs, récemment, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer. Il y a un militant, je pense que c'était au Texas, qui s'est fait tuer par quelqu'un de la droite. Et puis Trump a retweeté une fausse nouvelle qui disait que la personne s'est fait tuer en légitime défense, que avant de se faire tuer, le manifestant a tiré quelques fois, mais c'était complètement une fausse nouvelle. La police du Texas, ou la police de, je pense que c'est Austin, Texas, a dit que le gars avait pas du tout tiré. Et qu'est-ce qui est arrivé? En tout cas, ça donne rien dans les détails de cette histoire-là, mais je veux dire,
sais, ça veut rien dire. Trouver un exemple d'un professeur d'université qui a fait quelque chose de violent, là, comme who cares? Puis tu sais, il dit qu'il y en a d'autres, mais les autres, c'est probablement des professeurs d'université qui manifestaient pacifiquement. Sinon, il l'aurait dit, probablement. Moi, je pense. Je pense qu'il y a pas mal plus de brutalité qui est venue des policiers que des profs d'université, mais vient des universités, que les universités sont en train de torpiller la nation. Il parle de ces professeurs radicaux-là, surtout dans les départements de sociologie. Et on en a un ici à Montréal, Marcos Ancelovici, qui appuie ouvertement le mouvement Antifa, c'est-à-dire qui retweet sur Twitter là, actions antifascistes, les campagnes de financement du mouvement Antifa. On a-tu fini de parler de Trump? Parce que moi, je voulais juste voir la partie de vidéo qui parle de Trump. Là. On a-tu fini de parler de Trump? On va voir, je peux le voir avec ses photos, on dirait pas. Je pense qu'on a fini de parler de Trump. Alright, so j'ai écouté toute la partie qui défendait Trump de son vidéo, puis il y a eu aucun argument qui a été fait concernant des politiques que Trump va faire pour aider le monde, sauf peut-être écraser les manifestations. Je veux dire qu'il est carrément quelque chose de très fasciste pendant qu'il traite la gauche de fasciste fait que toute la partie qui commence que Trump est glorieux, il est pas capable, il parle quand est-ce que tu vas me voir moi faire ça, parler de comment est-ce que Bernie Sanders est bon pendant 20 minutes ou 10 ou whatever sans dire une politique qu'il propose pour aider les gens, tu sais. Fait que tout ce qu'il y a, c'est des trucs symboliques, des trucs qui changent rien dans la vie de personne, sauf négativement. Il est pas capable de mettre de l'avant des... En tout cas, je vais juste me répéter à ce point-là. On va arrêter. Je pense qu'on a encore une fois Rec, un idéologue réactionnaire qui a rien à dire puis qui aime Trump juste parce que... Je veux dire, parce que... C'est souvent les réactionnaires américains qui sont très populaires, ils font pour l'argent, puis ils sont financés comme par des gens qui ont beaucoup à gagner d'avoir Trump au pouvoir, tu sais, monétairement. Mais lui, il fait juste parce qu'il est bête, puis qu'il fait juste écouter des médias complètement biaisés. Je te garantis que ce gars-là n'est pas en train d'écouter des sources diversifiées d'informations. God. Alright, so on a rec un autre. C'est drôle parce que, je veux dire, moi je m'entends très bien avec les gens de droite. Là, je connais des gens de droite qui sont vraiment intelligents. J'adore parler avec des gens de droite, mais qui sont intelligents, puis qui vont pas défendre Trump, ou qui vont peut-être défendre Trump sur quelque chose un moment donné, mais qu'en général, ils voient que Trump c'est un vendu, comme moi je vois que Joe Biden c'est un vendu. Je veux dire, les gens raisonnables, ils peuvent pas être des fanboys de politiciens clairement malhonnêtes comme ça, tu sais. Je suis loin d'être quelqu'un qui est contre tout le monde qui est à droite. Là, si vous êtes à droite, là, je suis sûr que si vous commencez à consommer de l'information un peu mieux, là, vous allez comprendre là, que ceux qui essaient de vous aider, c'est pas pour rien que Bernie Sanders était comme pour un démocrate, il était très populaire chez les républicains. Il est beaucoup plus que Biden, etc. Parce que même les républicains, ils voient que Sanders, il se battait pour eux, puis qu'il parlait de politique pour aider les gens. Et puis, souvent, en tout cas, les gens... même que... en tout cas, je vais arrêter la vidéo. Là. J'ai assez parlé. Là, je me suis assez attendu aujourd'hui. Mon ego est assez flatté. Puis aussi, vous êtes rendu là, à guess, vous avez aimé la vidéo, quelque chose. Là. Comme je dis, moi, il faudrait que je devienne plus populaire pour pouvoir avoir assez de traction pour parler à ces gens-là. Là. Fait que... montrez ça aux gens qui aiment ces gens-là, montrez ça aux gens qui n'aiment pas ces gens-là. J'ai besoin d'avoir plus de rayonnement. Parce que tant qu'à moi, là, si je réussis là, à devenir un peu plus big, là, je vais pouvoir débattre ces motherfuckers-là. Puis si vous êtes comme là en ce moment, je pense pas qu'eux vont vouloir me débattre, là, mais s'ils voudraient, là, moi je serais très down. Mais en attendant, si j'ai de leurs fans là, qui m'aiment pas, là,
écrivez-moi, contactez-moi, là, je veux vous parler. Là, j'ai l'impression que ça serait très drôle puis très amusant de vous parler. Je serais curieux de voir qu'est-ce que vous avez à dire, là, parce que comme j'ai fait exprès que beaucoup de gens voient mon dernier vidéo là, sur Monsieur Pitt, là, puis ses fans m'ont traité de tous les noms, mais j'en ai pas vu un dire un argument, par exemple. Ils ont tous dit que je suis stupide et puis tout ça, mais il y a personne qui a comme dit un argument pour réfuter quoi que ce soit de ce que j'ai dit. Fait que please do, contactez-moi si vous voulez some of that smoke, hein?